Bienvenue à Shanghai, Mr. Long. Shanghai, ville de toutes les possibilités et de tous les plaisirs. Une ville au dynamisme frénétique et au développement. Stop! Stop! François le Français, c'est pas fini tous ces clichés? Parce que Shanghai, c'est aussi le plaisir de se réveiller dans un havre de paix, comme l'Oriental Garden. Une résidence écologique et ultra-moderne, à quelques kilomètres à peine de la grouillante mégapole. Résidence que seul un pont sépare de Zhujiaojiao, un village millénaire surnommé la Venise de Shanghai. Touristique et authentique, Zhujiaojiao c'est le décor de tigres et dragons, conjugué de la réalité quotidienne de la Chine, saupoudré de quelques quarts de touristes bien entendu. Avec bien sûr son marché de rue, et ses immanquables spécialités de rue, dont le fameux tofu qui pue, dont les gens repèrent les vendeurs uniquement à l'odeur. Mais pour l'heure, je cherche mon brunch. Amateur de croissants et de cornflakes, allez voir ailleurs si j'y suis. Moi, aujourd'hui, je déjeune pour 1,50€. Soupe de nouilles et salade de tripes comprises. Après ce festin du petit peuple, on peut reprendre la route et se diriger vers la Babylone contemporaine qu'est Shanghai. Pour un petit tour Xinjiandi, littéralement nouveau paradis éther, où le temps s'en mêle les pinceaux à force de mixité. Cosmopolite et typiquement chinois, colonial mais contemporain, touristique et au bien vivre, fondamentalement cool. Ou à l'Expo universelle. Pour peu que vous aimiez tourner en rond, ou regarder les gens marcher au pas. Mais franchement, le seul intérêt culinaire de ce concours de grosses bites internationales, c'est celui-ci. Si vous êtes farci l'expo à pied, je vous recommande à présent une bonne sieste. Parce qu'après, on va se plonger dans la nuit shanghaïenne. Enfin, celle qu'on peut compter aux enfants. The China Story, situé dans l'hôtel Jinjiang, la rencontre de l'Orient et de l'Occident avec une facture finale de 10 à 15 fois supérieure à celle de mon brunch. Au menu, un petit air d'année folle comme en raffole des expats. De la musique digne des plus beaux ascenseurs de Basse-Bretagne, des coupures de presse et des récompenses. Et un dressage tout en clair-obscur. Des inspirations bien françaises, comme le faux gras poêlé, suivi des champignons bien cantonnés, de fraîcheur bien taille, et des douceurs bien chinoises. Merci au chef ce soir libre pour cette fusion intelligente. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Pour ce qui est du racontable, et si c'est votre premier séjour à Shanghai, un ou plusieurs verres au glamour bar sur le Beaune s'impose comme une tour Eiffel un peu trop évidente. Le champagne y coule à flot. Pour ce qui est du moins racontable, disons que ceci est le plafond psychédélique d'un lieu dont je ne sais plus le nom. Ni le quartier d'ailleurs. On peut y dormir après avoir trop bu. On peut s'y faire masser à toute heure. En tout bien tout honneur, bien entendu. Au petit matin, un grand buffet aux accueille au réveil, en attendant que votre chauffeur vienne vous chercher. Welcome to Shanghai. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan, no, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about you see. Yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it?